Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous présenter une vidéo de test de notre mini-serveur HTTP programmé en C dans le cadre du TP3 de langage C de notre L3 STRI. Nous sommes le binôme Audabram Hugo et Guérin Cédric. Nous allons vous présenter dans cette vidéo le test du serveur qu'on nous a demandé dans ce TP. Donc nous lançons le serveur. Donc nous voyons bien que nous sommes connectés dans la console. Nous allons aller sur notre navigateur web, rentrer le nom, l'adresse du serveur, donc localhost, sur le port 13214. Nous allons tester la page HTML, index.html. Donc nous voyons que la page s'affiche bel et bien. Nous pouvons aussi voir sur le serveur, donc sur la page console, que tout a bien été envoyé. Donc qu'il a d'abord extrait le nom du fichier, qu'il était de type HTML, qu'il a calculé sa taille, envoyé une réponse HTTP formatée, donc avec un content length de 438 octets. Attester donc que la réponse HTTP a bien été envoyée correctement et a envoyé le fichier texte, enfin HTML en l'occurrence, directement au navigateur web avec ici nous voyons ligne par ligne l'envoi des caractères composant le fichier. On voit que le fichier est fermé. On suppose que la machine client a été déconnectée car on reconnecte, on voit une reconnexion au serveur. On voit une deuxième requête HTTP car le navigateur web Firefox envoie une requête HTTP pour récupérer la page et une requête HTTP pour récupérer le petit icône que nous avons ici à côté de la page, du nom de la page. On a un petit icône qui est récupéré donc par cette requête HTTP qui est en point ICO. Donc là, ici, nous voyons qu'il reconnaît bien que c'est de type ICO, il ouvre, il ferme, hop, et il envoie. Ici, on ne le voit pas, mais il envoie. Le fichier est impossible à fermer, en effet, c'est normal, vu que le navigateur web continue à demander le fichier, donc il reste ouvert. On nous a demandé aussi que le serveur puisse envoyer à la fois des pages donc HTML et aussi des images en format JPEG et en format ICO. .ICO. On nous a aussi demandé à ce que le serveur puisse afficher les pages erreur 404 s'il ne trouve pas le nom du fichier. Par exemple, on va dire que on cherche la page 1.html. Il ne la trouve pas car elle n'a pas été créée dans le dossier. On voit bien qu'elle n'a pas été créée dans le dossier de page. Donc page 1 n'est pas trouvable, donc il nous retourne une erreur 404. Enfin, on nous a demandé à ce que le serveur nous retourne une erreur 500. Par exemple, l'erreur 500 qui pourrait être faite, c'est qu'il n'arrive pas à extraire la page demandée de la requête, car le nom de page est plus grand que la variable dont il se sert pour récupérer le nom de la page. Donc on va donner un nom de page bidon. Donc page accueil
128, par exemple. Et on constate que on a une erreur 500, ce qui signifie que le nom de page demandé est plus grand que ce qu'il peut récupérer en termes de nom de page. Donc, nous affichons la fenêtre erreur 500. Dans une prochaine vidéo, nous vous présenterons le code